L'agriculture évolue rapidement grâce aux technologies. De plus en plus, on parle d'agriculture connectée. J'avais abordé un peu ce qu'on appelle l'agriculture de précision sur cette chaîne. Dans cet épisode, aujourd'hui, nous allons aller un petit peu plus loin. Nous allons lister les technologies agricoles émergentes, puis nous vous expliquerons les atouts de ces innovations ainsi que leurs freins. Et restez bien jusqu'au bout, car nous vous proposerons 9 conseils sur comment intégrer ces différentes technologies à vos pratiques agricoles quotidiennes ou futures. Nous vous donnerons des exemples concrets. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de la chaîne Agro-Eden. Je suis Muriel, ingénieure agronome, membre de l'Ordre des agronomes du Québec et fondatrice de l'entreprise Agro-Eden au Cameroun. Rejoignez-moi pour des conseils afin d'optimiser vos projets agricoles. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche des notifications pour ne rien manquer. On démarre avec l'exploration des technologies émergentes. La première, c'est l'agriculture de précision, qui fait référence à l'utilisation de capteurs, de drones et de systèmes GPS pour collecter des données précises sur les conditions du sol, les cultures et les animaux. Ces données sont ensuite analysées pour optimiser les opérations agricoles, notamment en matière d'irrigation, de fertilisation et de gestion de cultures et des troupeaux. La deuxième technologie, c'est l'Internet des objets. En fait, ce sont des capteurs et des dispositifs connectés qui sont utilisés pour surveiller et contrôler divers aspects de l'exploitation agricole, par exemple la santé des cultures, la température des entrepôts, le bien-être des animaux. Tout ceci, en fait, permet une gestion plus efficace des ressources. La troisième technologie, c'est la robotique agricole. En fait, l'automatisation est de plus en plus utilisée dans les tâches agricoles, notamment la plantation, la récolte ou la pré-récolte comme le lavage. Des machines autonomes contribuent à réduire les coûts de main-d'œuvre et à augmenter l'efficacité des opérations. Quatrième point, c'est l'intelligence artificielle ou IA. L'IA est appliquée pour analyser de grandes quantités de données agricoles, identifier des tendances, prévoir les rendements et recommander des actions pour améliorer la productivité. Des systèmes d'apprentissage automatique sont également utilisés pour la détection des maladies des cultures et des parasites. Cinquième point, c'est la culture en intérieur. L'utilisation de techniques de culture en intérieur, telles que l'hydroponie, dont j'ai parlé déjà sur cette chaîne, et l'aquaponie, associées à des systèmes d'éclairage LED, permettent de produire des cultures de manière plus contrôlée, indépendamment des conditions météorologiques extérieures. La sixième technologie, c'est la blockchain. Déjà, qu'est-ce que c'est la blockchain ? C'est comme un grand livre public numérique partagé par beaucoup de gens sur Internet. Lorsqu'une information y est ajoutée, elle est stockée dans un bloc et liée aux informations précédentes par une chaîne, blockchain. Cette technologie permet de créer un enregistrement sécurisé, transparent et quasi impossible à modifier facilement. Elle est souvent utilisée pour des transactions numériques comme les crypto-monnaies, mais son utilisation peut s'étendre à d'autres domaines. Ici, en agriculture, ce serait pour assurer la traçabilité des produits alimentaires tout au long de la chaîne d'approvisionnement. L'objectif serait de renforcer la transparence et la confiance des consommateurs. Septième point, c'est la biotechnologie. Des avancées dans la modification génétique des plantes pour améliorer leurs caractéristiques telles que la résistance aux maladies, la tolérance aux conditions climatiques difficiles et l'efficacité de la photosynthèse représentent la biotechnologie. La modification génétique, j'en avais parlé dans cette vidéo. Si vous voulez connaître mon avis, allez-y. Voilà donc un aperçu des technologies agricoles émergentes. Après, on adhère pas, ce n'est pas tellement la question. L'idée est de vous présenter ce qui existe, de vous informer. Maintenant, quels sont les impacts de ces innovations en agriculture ? L'automatisation, les capteurs, la gestion intelligente des cultures et tout ce qui s'ensuit peut avoir un impact financier non négligeable, tant du côté des coûts que des revenus. Voici une analyse très globale de ces aspects. Première chose, l'automatisation, notamment l'utilisation de machines pour la plantation, l'application d'engrais dans certains cas et la récolte, peuvent réduire considérablement les coûts liés à la main-d'œuvre, qui représente souvent une part importante des dépenses agricoles. Deuxième point, les capteurs et l'Internet des objets permettent une collecte des données en temps réel sur les conditions du sol, de l'air et des cultures. Ça permet donc une utilisation plus précise des ressources en intrants, c'est-à-dire de l'eau,
engrais, pesticides, réduisant alors les coûts tout en minimisant les impacts environnementaux. Troisième point, c'est la gestion intelligente des cultures alimentées par des technologies comme l'intelligence artificielle. Tout ça permet d'optimiser les décisions agronomiques et ça peut se traduire par des rendements plus élevés qui contribuent donc à augmenter les revenus. Quatrième point, la détection précoce des maladies et des parasites à l'aide de capteurs et de systèmes d'intelligence artificielle peut aider à minimiser les pertes de récolte. Ça a un impact direct sur les revenus en assurant une production plus stable et prévisible. Cinquième et dernier point, c'est l'utilisation de la blockchain et d'autres technologies de suivi des produits alimentaires qui peut accroître la confiance des consommateurs. Des produits plus fiables et traçables peuvent souvent se vendre à un prix premium, entre guillemets, et encore une fois améliorer les revenus. Maintenant, quels sont un peu les points négatifs de ces technologies ? La première chose, c'est les coûts initiaux d'investissement. En fait, l'adoption de ces technologies nécessite souvent des investissements importants. Les agriculteurs doivent donc peser ces coûts par rapport aux avantages financiers sur le long terme. La deuxième chose, c'est qu'il faut se former. Les agriculteurs doivent investir dans la formation pour utiliser efficacement ces nouvelles technologies. De plus, la maintenance des équipements automatisés peut nécessiter des coûts continus. Troisième point, la dépendance technologique. Les utilisateurs de ces technologies doivent être conscients des risques liés à la dépendance excessive à cette technologie. Les pannes système ou les erreurs peuvent entraîner aussi des pertes financières. Le quatrième et dernier point négatif que nous avons relevé, c'est l'évolution rapide de la technologie. En fait, le secteur des technologies agricoles évolue très rapidement, ce qui fait que les agriculteurs doivent être prêts à mettre à niveau leur système pour rester compétitifs, ce qui peut représenter encore une fois des coûts supplémentaires. Maintenant qu'on a donc évoqué les enjeux liés aux technologies agricoles, la question cruciale devient comment s'approprier ces outils technologiques, Internet des objets, agriculture de précision, intelligence artificielle, etc. Intégrer la technologie de manière rentable, précisons-le, dans les opérations agricoles nécessite une phase importante de réflexion. Voici donc 9 conseils pour guider cette intégration. Commencez par identifier les domaines spécifiques où la technologie peut apporter des améliorations. Par exemple, la gestion de l'eau, la surveillance des cultures, l'automatisation de certaines tâches, etc. Ne suivez pas juste des effets de mode ou parce que votre voisin l'a fait. La technologie doit répondre à des besoins réels de votre exploitation. Le deuxième point, c'est quand vous constatez que c'est un besoin réel, élaborez un plan financier dans le détail où vous incluez les coûts initiaux d'investissement, les coûts de formation, les coûts d'entretien et les bénéfices escomptés. Il faut vraiment que l'investissement soit rentable à long terme. Troisième conseil que nous pouvons vous donner, ne cherchez pas à tout automatiser d'un coup. Déjà parce qu'il vous faudra beaucoup de moyens, mais aussi parce qu'il n'y a aucun mal à commencer par des projets pilotes sur une petite surface pour évaluer l'efficacité de la technologie dans votre exploitation. Si les résultats sont bons, vous pouvez étendre progressivement l'utilisation. Quatrième conseil, formez-vous. Nous en parlions tout à l'heure. Si vous travaillez en équipe, assurez-vous que vos partenaires soient également formés pour utiliser la nouvelle technologie. Si les ouvriers, les travailleurs, les ingénieurs comprennent les outils, savent les utiliser, vous maximisez leur utilité et minimisez les erreurs coûteuses. Cinquième conseil, choisissez des technologies qui sont adaptées à la taille de votre exploitation. Certaines technologies peuvent être plus appropriées pour de grandes exploitations, tandis que d'autres conviennent mieux aux petites. Prenons un exemple dans le contexte de l'agriculture tropicale en Afrique, avec l'irrigation intelligente. C'est une technologie qui peut être adaptée à différentes tailles d'exploitation. Dans une grande ferme de canne à sucre avec plusieurs centaines d'hectares, vous pouvez trouver un système d'irrigation intelligent basé sur des capteurs et des drones. Ces capteurs peuvent surveiller en temps réel les niveaux d'humidité du sol, les besoins en eau des plantes, et les drones peuvent fournir une vue d'ensemble de l'état des cultures sur de vastes étendues. Ces données permettent une gestion précise de l'irrigation, elles réduisent le gaspillage d'eau et les coûts associés. À l'inverse, sur une petite exploitation familiale,
produisant des fruits tropicaux sur à peine 1 hectare, la famille va opter pour un système d'irrigation goutte à goutte automatisé. Ces systèmes sont plus abordables et adaptés aux petites exploitations. La distribution de l'eau est ciblée vraiment à proximité de la plante, comme pour le cas de la canne à sucre, on évite le gaspillage d'eau et on réduit les coûts liés à l'irrigation. Le 6e conseil que nous vous donnerions, c'est de choisir des technologies qui peuvent évoluer avec le temps et s'adapter aux changements dans votre exploitation. La durabilité et le caractère évolutif sont essentiels pour maximiser le retour sur investissement. Reprenons l'exemple de tout à l'heure. Si votre système est conçu pour prendre en charge une variété de capteurs pour l'humidité du sol, le besoin en eau des plantes, etc. Par exemple, lorsque de nouveaux capteurs plus avancés deviennent disponibles sur le marché, le système peut être mis à jour pour les intégrer. 7e conseil. Certains gouvernements offrent des incitatifs fiscaux ou des subventions pour l'adoption de technologies agricoles. Explorez ces opportunités pour réduire les coûts initiaux si éventuellement elles existent chez vous. Ça peut prendre plusieurs formes, des crédits d'impôt, des subventions pour les énergies renouvelables, des programmes de développement rural ou de gestion des ressources naturelles, la réduction des droits de douane. Bref, à chacun de voir en fonction de la législation en vigueur dans son pays. 8e conseil, je pense qu'il est extrêmement important de partager vos expériences et échanger les conseils avec d'autres agriculteurs qui ont déjà intégré ce type de technologie avec succès. Cela peut fournir des perspectives utiles et des leçons apprises. Et si vous avez du mal à trouver autour de vous, regardez dans d'autres pays, n'hésitez pas à aller chercher l'information ailleurs. 9e et dernier conseil, établissez des métriques de performance claires pour évaluer l'impact de la technologie sur vos opérations. Si nécessaire, apportez des ajustements pour maximiser l'efficacité et la rentabilité. Typiquement, ça va être les rendements, la réduction du coût de la main-d'œuvre, les pertes post-récolte, la rentabilité financière et plusieurs autres points encore. À vous de trouver ce qui correspondrait le mieux. Pour résumer cet épisode, on a vu que les technologies émergentes proposent des opportunités majeures permettant de réduire les coûts de main-d'œuvre, d'optimiser des ressources et améliorer la productivité. Par contre, ces gains sont accompagnés de défis, notamment les coûts initiaux d'investissement, la nécessité de se former et d'être à jour pour pérenniser l'entreprise. Cette volonté d'intégrer des technologies peut engendrer une forme de dépendance. Nous avons donné 9 conseils concrets pour intégrer ces technologies dans un quotidien agricole. Ne négligez pas le dernier qui vous permettrait d'évaluer la rentabilité de vos changements, notamment en Afrique. Parce que chez nous, l'application réussie de ces technologies nécessite une approche contextualisée et une compréhension approfondie des réalités locales. Enfin, je pense que la question de la pertinence de ces technologies agricoles en Afrique reste ouverte. Quels sont les principaux obstacles ou défis qui pourraient entraver l'adoption réussie de ces technologies en Afrique? Et comment pouvons-nous élaborer des solutions adaptées à ces contextes particuliers? En attendant de vous lire, je vous retrouve sur Instagram, Facebook, X, TikTok et Spotify pour les podcasts. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous.